C'est une vente aux enchères qui suscite de nombreuses réactions chez les défenseurs du patrimoine politique et historique en Afrique. Mardi prochain à Caen, en France, la bibliothèque de Léopold Sédar Senghor passera sous le marteau. 1 millier d'ouvrages ayant appartenu au premier président de la République du Sénégal, dont certains pourraient être inestimables, seront vendus au plus offrant. Certaines voix s'élèvent afin d'interpeller le nouveau pouvoir à Dakar pour qu'il se saisisse du sujet. Parmi elles, celle de notre invité, Romuald Foncois, professeur de littérature francophone à Sorbonne Université, également rédacteur en chef de la revue Présence africaine. Bonsoir et merci d'être avec nous. Précisons qu'il s'agit bien d'une vente privée. Cela dit, pourquoi souhaitez-vous que l'État sénégalais intervienne lors de cette vente? C'est une vente privée sur laquelle on n'a pas à s'exprimer, mais il me semble que la bibliothèque de Léopold Sédar Senghor pourrait être un trésor national, vu le contenu de cette bibliothèque, et pourrait devenir une sorte de levier pour une politique qui pourrait être une politique d'acquisition d'ouvrages par un grand État comme l'État sénégalais. Et il me semble que ce pays qui a organisé dans les années 60 le premier festival mondial des arts nègres, s'honorerait, je crois, à donner une visibilité encore beaucoup plus grande à celui qui en fut justement le moteur, à savoir Léopold Sédar Senghor. Alors concrètement, que pourrait faire l'État du Sénégal avant cette vente qui a lieu mardi? Je pense que l'État du Sénégal pourrait préempter en fait la vente qui a lieu mardi et mercredi. Il y a deux lots de 280 et 320 pièces à peu près. C'est quand même 600 ouvrages, ça n'est pas rien. Et 600 ouvrages de plusieurs langues, en latin et de plusieurs ouvrages anciens, qui pourraient servir en fait de base à la constitution d'une bibliothèque nationale du Sénégal. Et je crois qu'en fait cela n'existe pas. Alors justement, vous parlez d'ouvrages. Que trouve-t-on dans les lots qui vont être mis en vente mardi à Caen? On trouve tout, on trouve des ouvrages de Kant, on trouve des ouvrages de Dante, on trouve de vieux ouvrages en latin et surtout des vieux ouvrages d'église en latin qui pourraient servir en fait d'une base, qui est une base importante pour les chercheurs, une base importante pour les jeunes Africains qui peuvent aujourd'hui, en restant au Sénégal, s'appuyer sur ces ouvrages-là pour faire une recherche qui serait une recherche de qualité mondiale. Ce n'est pas la première fois que des biens ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor sont ainsi mis en vente. En novembre 2023, les autorités sénégalaises avaient acquis des objets d'un lot vendu aux enchères en France. Vous appelez à ce qu'elles réitèrent ce genre d'opération? Oui, je pense que les autorités sénégalaises nouvelles, elles viennent d'arriver, donc elles découvrent sans doute le dossier, si je puis m'exprimer ainsi, pourraient faire exactement comme leurs prédécesseurs, c'est-à-dire sur le plan de la culture et sans aucun débat politique ou alors sans aucune évaluation politique. Et c'est juste de défendre cette dimension-là qui est une dimension patrimoniale et culturelle du Sénégal. Expliquez-nous en quoi la dispersion du patrimoine de Léopold Sédar Senghor entre la France et le Sénégal serait une perte sèche pour le Sénégal et pour les enfants d'Afrique, comme l'affirme Moïse Sarr, l'ancien secrétaire d'État sénégalais à l'extérieur. Je pense que ce serait une perte d'abord parce que ce serait méconnaître, comme je le disais tout à l'heure, un trésor qui a été pendant longtemps accumulé par un chef d'État qui était un homme de culture. Et je crois que ce serait une grande perte parce que ces objets-là ne peuvent pas être mis à la disposition de la jeunesse sénégalaise et même de la jeunesse africaine dans les années à venir. Je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse à ce que va devenir, par exemple, la recherche au Sénégal dans les 20 ou 30 ans à venir. Que vont devenir les bibliothèques sénégalaises? Comment est-ce que le public sénégalais peut avoir accès à des ouvrages en restant simplement au Sénégal? Je pense que de ce point de vue-là, il y a peut-être une mission culturelle à avoir pour défendre effectivement un certain nombre d'ouvrages. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans la bibliothèque de Senghor. Alors vous avez évoqué la jeunesse, notamment la jeunesse sénégalaise. Que reste-t-il au sein de cette jeunesse sénégalaise au sujet de l'héritage de Léopold Sédar Senghor en 2024? Je ne sais pas ce qui reste en fait de cet héritage. Bénéficie-t-il d'une bonne image auprès des jeunes Sénégalais aujourd'hui? Je serais très loin de le penser. Je pense qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis 1980. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis le début des années 2000. Et je pense que la seule dispersion précisément de cette bibliothèque viendrait en fait accentuer, je crois, le détachement que l'histoire semble avoir mis entre l'un des piliers de l'indépendance sénégalaise, l'un des fondateurs du multipartisme sénégalais, même si on peut discuter effectivement les conditions dans lesquelles ce multipartisme a été créé, et mettre ici ainsi à distance toute une histoire que les jeunes Sénégalais et même les jeunes Africains aujourd'hui devraient connaître afin d'avancer. Bassirou Diomaye Faye, le nouveau président du Sénégal, a réaffirmé la nécessité pour le Sénégal de recouvrer pleinement sa souveraineté. Pensez-vous que le patrimoine de Léopold Sédar Senghor est un enjeu de souveraineté pour le Sénégal? Personnellement, je le pense parce que, en fait, l'un des enjeux pour moi, c'est un enjeu certes économique, et là-dessus je ne discuterai pas de cette question-là ici, mais il me semble que
plus grand enjeu, c'est un enjeu culturel. Et cet enjeu culturel-là est un enjeu qu'avait déjà défendu, on le sait très bien, le fondateur de la maison d'édition Présence africaine, Alioune Diop, qui avait très bien expliqué en son temps qu'au fond, derrière un homme politique, il y a toujours un homme de culture. Et évidemment, il faudrait défendre la culture pour défendre le politique. Et je crois que cette ligne-là est une ligne que plusieurs pays africains devraient suivre, dont le Sénégal en particulier. Alors vous êtes professeur de littérature à Sorbonne Université, un lieu qui a beaucoup compté, notamment dans le parcours de Senghor en France. Personnellement, qu'est-ce que cela provoque en vous, le fait de savoir qu'un pan entier de l'histoire et du patrimoine de cet homme puisse être ainsi dispersé? Cela me touche personnellement parce que je dirige à Sorbonne Université le Centre international d'études francophones qu'avait créé Léopold Sédar Senghor. Le premier à avoir fait un discours pour fonder la chaire que j'occupe aujourd'hui s'appelait Léopold Sédar Senghor. Et évidemment, de voir aujourd'hui, dans la position que j'occupe institutionnelle, ce patrimoine s'en aller et être dispersé, ça me touche personnellement. Ça me touche institutionnellement, ça me touche historiquement. Et je pense qu'il faudrait à un moment donné un sursaut, je pense un sursaut du gouvernement du Sénégal, à défaut d'un sursaut de l'Organisation de l'Unité africaine, ou bien de l'Unité africaine, oui, un vrai sursaut politique pour que cet héritage-là puisse être conservé. Pas simplement pour les Sénégalais, pas simplement pour les Africains qui vivent en France, pas simplement pour les Noirs qui vivent dans nos pays européens, mais parce qu'il y va effectivement d'une sorte de reconnaissance qui doit être la reconnaissance que nous devons faire à ceux qui nous ont précédés et que nous allons faire à ceux qui vont nous suivre. Je pense qu'il faudrait que l'on y réfléchisse. Alors peut-être que les autorités sénégalaises nous regardent ce soir. En quelques mots, si vous aviez un message à leur transmettre, quel serait-il? Si ma voix pouvait porter dans ces conditions-là, je dirais juste aux nouvelles autorités qui viennent d'arriver, pensez à la culture. Pensons à la culture. L'économie, oui. Le franc CFA, bien sûr, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais tant qu'il n'y aura pas de culture, nos discours qui sont des discours économiques n'auront pas de portée. Et je crois que c'est vraiment ce message que j'aurais voulu faire passer si elles m'écoutent aux autorités nouvellement arrivées au Sénégal. Romuald Fonkoa, merci d'être venu nous parler de cette question au sujet de la mise en enchère de la bibliothèque de l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Merci à vous.